Dans cette séquence, nous allons chercher à déterminer une formule en fonction de n pour pouvoir caractériser les suites géométriques. On a vu dans une séquence précédente qu'une suite géométrique elle est définie par u indice n plus 1, donc j'ai obtenu le terme suivant comme étant le terme précédent, u indice n, fois ce qu'on appelait la raison qui était notée q, sachant qu'on a un point de départ qui s'appelle u0 qui va être donné. Donc, on part de u0, premier terme. Je sais que je vais ensuite à u1 en faisant fois q. Ensuite, nous allons vers u2, toujours en faisant fois q. Ensuite, on va aller jusqu'à u3, toujours en faisant passage de u2 à u3 fois q. Je passe d'un terme au suivant en multipliant par toujours la même quantité. Et puis là, on va commencer à chercher à généraliser. Il se passe quelque chose pour arriver à un rang n quelconque qui est symbolisé par u indice n. On va observer ce qui se passe. Donc pour le premier, si j'ai fait juste un pas, on voit que u1, il est obtenu en faisant q fois u0. Ensuite, si je vais à u2 ici, partant de u0, c'est-à-dire que si je veux exprimer u2 en fonction de u0, ça va être u0 fois q, c'est-à-dire q au carré. Ensuite, je vais aller jusqu'à u3, quand même, pour bien voir si ce que je suis en train de découvrir est bien vrai. Donc pour u3, on est parti de u0, et on a compté des raisons, donc q, c'est-à-dire q au cube, etc., etc. Alors vous imaginez ce qui pourrait se passer ici, si on allait jusqu'à u indice n, donc partant de u0 toujours. Alors si on observe ce qui s'est passé chez les copains, c'est peut-être plus flagrant sur les deux là, puis on verra si ça marche pour la première. Donc pour u2, j'ai compté q fois q, donc q carré. Donc ici, l'indice et l'exposant sont les mêmes. Et c'est vrai aussi pour u3. u3, j'ai compté q fois q, donc q au cube. Donc u indice 3, c'est q au cube. Donc vous voyez, l'indice et l'exposant correspondent. On va voir si c'est vrai avec u1. u indice 1, c'est q, et en fait c'est q puissance 1. Donc ça marche aussi. Ce qui veut dire qu'a priori, pour u indice n, ça va être u0 fois q puissance n. Donc voici la formule qui donne les suites géométriques en fonction de n. Je vais la redonner là-haut, c'est-à-dire que u indice n va être égal à u0 fois q puissance n. Ce qui va être très intéressant maintenant, puisque si je veux calculer u100, eh bien ça va être facile. Donc pour avoir u100, ça veut dire que le n ici, il a pris la valeur 100, ça vaudra le u0 qui nous sera donné, fois la raison que nous connaîtrons, q puissance, donc comme on a transformé n en 100, ici on mettra la valeur 100. Ce qui est quand même plus facile que de calculer avec l'expression de la relation de récurrence, parce que nous aurions besoin d'avoir les 99 termes avant pour arriver jusqu'à u100.